tu es bachelier et tu souhaiterais étudier à l'étranger sans ruiner tes parents. Et si je te disais qu'il existe un pays où les frais de scolarité sont gratuits? Je dis bien gratuits. Ah oui, c'est bien possible. L'Allemagne est le pays des opportunités. Et aujourd'hui, je te dis tout sur le système éducatif allemand. Je te livre dans cette vidéo une pépite que tout le monde souhaiterait en avoir. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Voilà, nous voilà rendus en fin d'année et beaucoup ont déjà leur bac, beaucoup auront bientôt leur bac et il vous trotte à l'idée de vouloir étudier à l'étranger. Vous vous posez la question si ce sera en France, au Canada ou alors aux États-Unis. Mais il y a une destination qui est un véritable game changer, l'Allemagne. Pourquoi? Parce que dans la plupart des universités allemandes, c'est 0 € de frais de scolarité. Vous avez bien entendu, 0 € de frais de scolarité. Mais pour y arriver, ce n'est pas simple. Il y a 3 informations essentielles qu'il faut connaître pour pouvoir y arriver. La première information, c'est quoi? C'est connaître les institutions et le fameux Study Calling. Ça, c'est la première chose que vous devez maîtriser. La deuxième chose, c'est quoi? Sont les conditions et le coût de vie en Allemagne. Troisième chose à maîtriser, c'est quoi? Ce sont les dates et les procédures de visa. Et la quatrième chose que vous devez maîtriser, ce sont les bourses disponibles pour vous. Donc, en fait, la première étape, c'est le study call. Donc, ça intervient tout au début de la procédure. Donc, c'est un peu comme une année préparatoire, donc un peu comme une année de mise à niveau pour que ton diplôme soit l'équivalent du Abitur allemand. Donc, tu dois passer par un examen à la fin de ce programme pour pouvoir entrer dans une université allemande. Donc, il existe comme ça des cours de mathématiques, des cours d'économie, des cours de langue. Donc, c'est un passage en fait obligé pour beaucoup parmi vous. Donc, il faut le savoir, ça c'est la première étape dans votre projet d'immigration pour études en Allemagne. La deuxième étape, comme je l'ai dit, c'est quoi? Il faut connaître le coût et les conditions de vie en fait. Donc, en fait, au niveau de la langue déjà, soit tu parles allemand, si tu parles déjà bien allemand, et que tu peux le justifier à travers un certificat comme le test DAF ou le DSH, ça c'est une bonne chose. Là, tu peux choisir, ça c'est si tu veux étudier en allemand, tu dois maîtriser l'allemand, tu dois avoir l'un de ces certificats-là. Alors, si tu veux étudier en anglais, parce qu'il y a également la possibilité en Allemagne de pouvoir étudier en anglais. Si tu dois étudier en anglais, il est bon d'avoir un bon score aux examens tels que le TOEFL ou alors le ICE. Donc maintenant, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Il faut savoir que bien que les études sont gratuites en Allemagne, tu dois pouvoir prouver que tu as de quoi te nourrir, que tu as de quoi payer le transport, que tu as de quoi payer ton logement. Et là, il faut prévoir environ 12 000 € dans ton compte pour une année. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Pour le visa, tu dois montrer que tu as de quoi suivre en ouvrant un compte bloqué où tu vas mettre environ 11 000 €. Vous voyez un peu, 11 000 € et plus si possible. Et c'est comme ça que tu pourras obtenir ton visa pour l'Allemagne. Ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, passons à l'étape 3. La chose essentielle numéro 3, c'est quoi? Il faut connaître les dates et la procédure de visa. Vous savez, c'est très important, c'est super important. Et les candidatures, par exemple, pour le semestre d'hiver, ça commence... Le semestre d'hiver qui commence au mois d'octobre, les candidatures ferment le 15 juillet. Donc, il faut savoir que si vous êtes intéressé de vous lancer dans cette procédure, c'est le moment de le faire. Vous avez presque 2 mois devant vous, un peu plus de 1 mois devant vous pour vous lancer, pour soumettre votre candidature.
Et maintenant, pour la procédure, vous pouvez passer par Anti-Assist, qui est une plateforme centrale qui vérifie votre dossier et s'assure que tout est correct. Bon, c'est vrai que ça a un prix, vous devez payer un peu parce que là, mais là, ça vous facilite la vie et ça vous simplifie la vie. Ça vous évite de commettre des erreurs. Maintenant, le visa aussi, il faut savoir, il faut connaître quelle est la durée de traitement de visa. C'est comme ça, c'est entre 6 et 12 semaines. Donc, il faut savoir ça et ça vous paye. Et vous lancer un peu plus tôt pour être sûr que vous ne serez pas en retard avec votre procédure. Donc, comme je disais, la quatrième chose essentielle, ce sont les bourses. Donc, si tu n'as pas les moyens, par exemple, pour un compte bloqué, pas besoin de paniquer. Donc, il existe comme ça des bourses comme le DAAD. Donc, le DAAD est le Saint Graal. C'est le Saint Graal actuel, Saint Graal des bourses actuellement. Donc, et des bourses comme ça pouvant aller jusqu'à 992 € par mois pour les programmes de master, donc pour ceux qui font les programmes de master. Donc, il y a également une autre bourse comme le Deutschland Stipendium, le Deutschland Stipendium, oui, donc qui offre comme ça 300 € par mois aux talentueux, aux talents, donc sans distinction de nationalité. Donc il faut être juste excellent et vous pouvez bénéficier de ces 300 € là tous les mois. Donc voilà par exemple deux bourses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la bourse essentielle c'est le DAAD. Donc ça c'est le 5 grades des bourses qui peut couvrir entièrement vos frais de séjour pendant que vous étudiez en Allemagne gratuitement. Donc ça c'était pour ce qui est de l'élément numéro 4 concernant les bourses. Donc je vais conclure cette vidéo en disant que l'Allemagne c'est le pays de toutes les possibilités parce qu'en Allemagne tout est possible si tu es prêt à te donner les moyens d'y arriver. Donc les portes sont grandes ouvertes pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, donc, si tu es prêt à tenter l'aventure, n'oublie pas de t'abonner et ne rate pas la prochaine vidéo sur d'autres pays que je vais choisir comme ça au volet et que je vais te présenter également les conditions d'éligibilité pour les bourses. Je vais te proposer de te présenter comme ça la procédure à suivre pour pouvoir obtenir ton visa, une admission dans une université là-bas et pouvoir y aller étudier.